Dans un monde où la force est la seule loi, le qui décide de tout. Ceux qui en sont dépourvus sont condamnés à être oubliés. Dans les vastes vallées de notre royaume, des guerriers s'entraînent sans relâche, leurs poings faisant trembler les montagnes. Des explosions d'énergie pure déchirent alors le ciel, et des sauts défiant la gravité témoignent de leur puissance. Au cœur de ce monde se dresse la prestigieuse Académie des guerriers suprêmes, le berceau des futurs protecteurs du royaume. C'est ici que le destin de chaque jeune est scellé. Aujourd'hui, c'est le jour du test annuel. Un par un, les adolescents s'approchent du cristal de mesure. Pour chacun, la pierre s'illumine d'une lueur éclatante, révélant un potentiel immense. Les recruteurs hochent la tête, satisfaits, puis c'est au tour de Ryan. À 16 ans, il a attendu ce moment toute sa vie. Il pose sa main sur le cristal, le cœur battant à tout rompre. Mais rien ne se passe. Le cristal reste d'un noir d'encre, absorbant toute la lumière autour de lui. Un silence gêné s'installe, bientôt brisé par la voix moqueuse de l'examinateur. Qui? Zéro! Ces mots sont comme des coups de poignard. Tu ferais mieux de rentrer chez toi, petit. Ce n'est pas ta place. Les rires fusent autour de Ryan. Il serre les poings, la mâchoire contractée, sentant la honte lui monter aux joues. Il baisse la tête pour cacher ses yeux qui s'embuent. Pourtant, au fond de lui, une sensation étrange persiste. C'est comme un murmure, une vibration sourde qu'il est le seul à percevoir. Il se dit « Non, je le sais. Je sens quelque chose bouger en moi, quelque chose de différent. » Mais comment prouver son existence quand le monde entier le juge inutile? Alors que les autres candidats célèbrent leur succès, Ryan s'éloigne, seul. Il se dirige vers la forêt des murmures, un lieu interdit, réputé pour abriter des créatures anciennes et une énergie mystérieuse que personne n'a jamais réussi à maîtriser. On raconte que ceux qui y entrent, sans qui, n'en reviennent jamais. Pour Ryan, c'est un pari désespéré. S'il n'a pas de qui, peut-être trouvera-t-il autre chose, une autre forme de puissance. En s'enfonçant sous le couvert dense des arbres, l'air devient plus lourd, chargé d'une électricité palpable. Chaque bruissement de feuilles, chaque craquement de branches semble lui chuchoter des secrets anciens. C'est ici, dans ce sanctuaire oublié, que sa véritable quête commence. Il ignore encore que le zéro affiché par le cristal n'était pas l'absence de pouvoir, mais le signe d'un potentiel si vaste, si différent, que les outils conventionnels ne pouvaient pas le mesurer. Une énergie endormie depuis des millénaires attendait son réveil. Soudain, un grondement sourd secoue la terre sous ses pieds. Devant lui, une créature massive, un gardien de la forêt fait de pierre et de mousse, se lève. Ses yeux brillent d'une lumière hostile. Normalement, un tel monstre ne pourrait être vaincu que par une équipe de guerriers d'élite. Ryan est seul, sans armes, et supposément sans pouvoir. Le gardien lève son poing de pierre, prêt à frapper. La panique s'empare de Ryan, mais alors que la mort semble imminente, cette étrange sensation en lui explose. Ce n'est pas du ki, c'est plus sombre, plus dense. Des marques noires et complexes commencent à serpenter sur ses bras, brillant d'une lueur violette. Il lève instinctivement la main, non pas pour attaquer, mais pour se défendre. Une barrière d'énergie obscure jaillit de sa paume, interceptant le poing du gardien dans une déflagration qui pulvérise le sol autour d'eux. Ryan regarde ses mains, stupéfait. Ce pouvoir, qu'est-ce que c'est? Il ne le contrôle pas, il le ressent à peine, mais il est là. Le gardien, surpris par cette résistance inattendue, rugit de fureur et prépare une nouvelle attaque. Pour Ryan, le combat pour sa survie ne fait que commencer. Il doit apprendre à maîtriser cette force inconnue, cette anti-énergie, s'il veut survivre et prouver au monde qu'ils avaient tort. Sa route sera longue et périlleuse. Il découvrira que son absence de ki est en réalité la clé d'un pouvoir ancestral capable de rivaliser avec les dieux eux-mêmes. Il devra affronter non seulement les monstres qui peuplent les ténèbres, mais aussi les préjugés et la jalousie de ceux qui le croyaient faible. Des alliés inattendus croiseront son chemin, certains voyant en lui un espoir, d'autres une menace à éliminer. Mais une question demeure. Ce pouvoir est-il une bénédiction ou une malédiction? En le maîtrisant, ne risque-t-il pas de devenir le monstre que tout le monde craignait? L'histoire de Ryan est celle d'un paria
qui, en cherchant sa place dans un monde qu'il a rejeté, va en redéfinir les lois mêmes. Le garçon au ki de 0 est sur le point de devenir la légende la plus puissante que ce monde ait jamais connue. Mais à quel prix? Le premier chapitre de sa légende s'écrit maintenant, dans le sang, la sueur et une énergie que personne n'aurait jamais dû réveiller. L'ascension du guerrier 0 a commencé. Si vous voulez découvrir la suite des aventures de Ryan et percer les secrets de son pouvoir, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun épisode. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour la suite de cette incroyable saga